bien passer avec nous. Merci. On dit merci avec Jacques Joseph pour tout le temps que il passait avec nous après nous chanter. Parce que, comme nous nous compte, nous vraiment dans l'église baptiste. Parce que l'église baptiste, l'église baptiste et l'autre de ses études bibliques, 2-3 mois. Mais les dimanches matin, l'église pas dans ses places. Au point qu'il faut penser ouvrir l'église parce que pas dans c'est des places les dimanches matin dans l'église baptiste. Mais l'autre de ses études bibliques, 2-3 mois. C'est vraiment caractéristique. On est bon, nous habitués, nous avons comprendre que le la donne, donc ça va étonner. Et deuxièmement, nous avons fait tout pour vous que si nous avons commencé à 7h, mais semble-t-il que 7h n'est pas capable, c'est 7h30 que nous commençons à venir. Nous comprenons lundi 7h30, mardi et mercredi 7h30. C'est pas vendredi qui a 7h. Donc vendredi ou 7h30 tôt. De toute façon, nous rendons compte que nous commençons à 9h moins tard, à 8h moins tard. Nous espérons que bon Dieu va faire nous finir à temps. All right. Comme nous connaissons que nous voulons continuer l'étude sous confession de foi, qui est ces doctrines de base de l'Église, de telle sorte que nous connaissons ce qui ça nous camper définitivement en tant que chrétiens. Parce que faut que nous gagnions une base scripturaire, cela veut dire une base qui joigne structurée à partir de la Bible elle-même. Alors nous avons commencé à parler de la Bible. C'était écrit bonsoir, bienvenue à l'étude biblique, que Dieu vous bénisse. Ouais, il y a toujours une certaine bénédiction pour ceux qui viennent à l'étude biblique, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Alors maintenant, même si c'était passé, Dieu va toujours continuer à vous bénir. D'accord? Ok. Alors, nous dit que nous jouons toutes basons à partir de la Bible. Et la Bible, les gagnants, il y aurait également les Saintes Écritures, n'est-ce pas? Les Saintes Écritures. Ok. Alors, c'est essayer de repasser rapidement et très rapidement, ça nous connaît. La Bible s'appelle également les Saintes Écritures. Mais nous connaissons bien l'autre nom encore. Qui nous dit? On va voir si nous songez. La parole de Dieu. Oui, à part nos petits gens, nous pas comme ça. La Bible, c'est aussi la parole de Dieu. D'accord? Et c'est aussi la parole de Christ. Ah, là, oh, frère, mais continuez ça parce que nous pouvons jamais habitués à attendre ça, que la Bible, c'est la parole de Christ. Oui, mais la Bible, c'est la parole de Christ. C'est la parole de Christ. Et nous allons montrer ça tout à l'heure dans Romains. Dans le livre de Romains, que la Bible est appelée également la parole de Christ. Ok? Donc cela veut dire que la Bible égale la parole de Dieu, la Bible égale également la parole de Christ. D'accord? Parce que nous songeons que nous avons fait le parallèle pour montrer que Dieu, c'est Christ, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Donc si la Bible c'est la parole de Dieu, automatiquement la Bible c'est la parole de Christ. Et la Bible s'appelle également les Saintes Écritures. Donc la parole de Dieu égale les Saintes Écritures. La parole de Christ égale aussi les Saintes Écritures. On est d'accord avec ça? Mais la parole de Dieu est également appelée la loi de Dieu. Nous songez ça? J'ai l'impression que nous avons tellement bonne mémoire. C'est la loi de Dieu, pas vrai? C'est les ordonnances de Dieu. D'accord? Les ordonnances de Dieu. Ok, à nous songer encore les commandements de Dieu. Ok. Et puis les oracles de Dieu. Pas encore? Ok, donc cela veut dire que la parole de Dieu est aussi appelée la loi de Dieu. Donc la Bible c'est la loi de Dieu. Vous voyez cette égalité, la Bible c'est la loi de Dieu. La Bible est aussi les commandements de Dieu. Donc si la Bible est égale à les Saintes Écritures, donc les commandements de Dieu égale les Saintes Écritures. Vous êtes d'accord? Yeah. Donc si la loi de Dieu est égale, c'est la Bible c'est la loi de Dieu, et bien la loi de Dieu, les Saintes Écritures sont aussi la loi de Dieu. Et je vais m'appuyer et faire un certain parallèle pour montrer que les différents noms
les commandements de l'Éternel, le roi de l'Éternel, parole de l'Éternel, c'est la Bible. Et tout ça correspond à Saintes Écritures parce que la Bible est aussi appelée les Saintes Écritures. De même, la Bible, est la parole de Christ, les commandements de Dieu, les oracles de Dieu. Et tout ça, c'est comme si vous faites un schéma pour montrer que l'un égale l'autre. Donc, l'on parlait de la Bible pour parler de tout ça. Que nous avons parlé des oracles de Dieu, on a parlé de tout ça. Donc, nous avons fait révision. Nous sommes que nous avons dit que nous croyons et essayons que les 66 livres de la Bible ont été inspirés. Et nous avons expliqué le mot inspiré. Cela veut dire que c'est quelque chose de surnaturel que l'on reçoit de Dieu. Donc on n'a pas le contrôle de soi-même, ou pas de contrôle tête. Auteur qui a écrit la Bible, il n'a pas de contrôle tête, en dépit de son intelligence. En dépit de volonté réelle, mais il n'a pas de contrôle tête, parce que la recevoir quelque chose de surnaturel, de Dieu lui-même. Donc cela veut dire que la Bible est inspirée. Et nous avons dit que inspirée par le Saint-Esprit à 40 auteurs. Il constitue l'entière révélation de Dieu. Alors, nous croyons et enseignons que la Bible, que la parole de Dieu, que la Bible, la Sainte Écriture, tout ça constitue une révélation objective. Parce que bon Dieu a parlé à l'homme, bon Dieu a eu un message pour l'homme, bon Dieu voulait être en relation avec l'homme, bon Dieu voyait le message à travers les Saintes Écritures, à travers ses commandements, à travers sa loi. Et ce message est présenté à l'homme sous forme de proposition. Bon Dieu n'a pas forcé personne au monde. Bon Dieu proposait le salut. Bon Dieu proposant la grâce. Bon Dieu proposant la justification. Bon Dieu proposant la régénération. Mais c'est si ouvré. Et nous te prenons des illustrations pour montrer que il y a des gens qui ont 20 ans, 30 ans dans l'église, mais il y a beaucoup de gens qui ont accepté le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Est-ce que nous comprenons ça maintenant? Donc cela veut dire que malgré mon âme, mais bon Dieu pas qu'à forcer. Et c'est ça qui fait que il y a des gens qui ont sauvé, ceux qui acceptent et ceux qui n'acceptent pas, seront condamnés. Donc c'est présenté sous forme de proposition. Nous sommes une Josué 24 qui dit moi et ma, nous-mêmes choisissons qui est-ce qu'on veut servir, si nous parlons, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cela veut dire que c'est un choix personnel que vous gagnez choisir la Bible comme la parole de Dieu. Alors c'est là notre arrivé pour nous dire comme ça que la Bible verbalement inspirée dans chacun de ces termes. Et nous prenons 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16. Là, pour vous dire, nous, dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16. De Timothée, chapitre 3, verset 16. Nous sommes un débat pour nous songer, et puis nous sommes les Jean 3, 16. Nous avons changé de Timothée 3, 16, qui est une référence qui par rapport à la Bible. Qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc cela veut dire que ce n'est pas inspiré par les hommes. Cela veut dire que ça vient directement de Dieu. Et alors maintenant, regardez bien, dans ça qui est écrit là, il dit que verbalement inspiré, chacun de ces termes, absolument inhérente dans les documents originaux, infaillibles et inspirés de Dieu. Soulignez moi ça qui dit absolument inhérent dans les documents originaux. Cela veut dire que ça qui vient maintenant là, c'est que nous avons des traductions. Louis II, Maritzou, Thompson, quel que soit le type qui vient de noir, nous avons des traductions. Mais dans les écrits originaux, le Saint-Esprit expiré et nous dit absolument inhérent. Cela veut dire que c'est Dieu qui se donne, c'est Dieu qui parle. Ça veut dire que c'est la personnalité de Dieu, même que lui inspiré monsieur. Donc cela veut dire que c'est une parole qui est attachée à Dieu. Cette parole est Dieu même, et c'est ça que nous lisons dans Jean chapitre 1er, le verset 1er, qui dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cela veut dire que la parole qui est la Bible, les Saintes Écritures, les préceptes, les lois, les commandements de Dieu, est inhérente à la personne de Dieu, est attachée à mon Dieu.
Parce que cette parole, c'est Dieu lui-même qui se révèle, qui révèle tête-li à l'autre. Et l'infaillible. Infaillible parce que ça, bon Dieu dit, c'est fini. Nous avons même, ça, bon Dieu dit, c'est fini. Bon Dieu pas fait manque. Bon Dieu pas agent comme si, il dit, ah, on t'a pensé que, excusez, non, bon Dieu pas dans ça. Ça, il dit, ah, il connaît, parce que l'éternité devant mon Dieu, Dieu est dans l'éternel présent, inspiré de Dieu. Alors maintenant, la grande question, une question que chaque monde a posée, la Bible, comment la comprendre? Est-ce que nous avons une réponse? Est-ce que mon monde qui essaye de tenter de faire une réponse, ou est-ce comment on peut comprendre moi? Par le Saint-Esprit. Parce que la Bible, on n'est pas capable de comprendre comme si vous approchez la Bible, et puis on dit, bon, je comprends tout ce qui est écrit. Ou pas capable de comprendre tout ce qui y est écrit si ou pas éclairé par la lumière du Saint-Esprit. Deuxième question. Comment l'interpréter? Parce que, on est pour comprendre, il faut interpréter. Comment interpréter la Bible? Ça, c'est une grosse question. Parce que il y a des passages qui sont difficiles. Des passages qui sont tellement difficiles que on rencontre un passage ici, pour lui dire quelque chose, et on rencontre le bord. Par exemple, nous songez que nous avons fait Christologie, côté notre Seigneur Jésus-Christ dit, moi-même à papa, nous sommes une. Et puis on l'autre côté, il dit, mon Père est plus grand que moi. Donc cela veut dire que certaines personnes ont toujours gagné l'impression pour dire Allah qui contradiction. Parce que interprétation littérale là, pas possible. Parce que si on fait une interprétation littérale de ces deux passages, on dit qu'il y a une contradiction. Mon Père et moi, nous sommes un. D'accord? D'un autre côté, mon Père est plus grand que moi. Donc cela veut dire à toute interprétation, on a dit littérale de passage là, tel quel, ça peut prêter à confusion ou contradiction. Mais on retire la tête automatiquement. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Il y a tension. Moi que m'utiliser, il y a tension, les mettons sous tension. Les mettons sous tension, cela veut dire que continuez à faire des recherches. Priez le Saint-Esprit de Dieu pour comprendre. Parce qu'il n'y a pas de contradiction là. Parce que la Bible est un système. C'est tout un système. Pour comprendre la Bible, il faut comprendre tout le système. Et à partir de ce moment, les questions qu'on se pose, comment comprendre la Bible? Par la lumière du Saint-Esprit. Comment l'interpréter? Nous enseignons, et là, c'est à partir de ce moment que nous-mêmes nous allons statuer sur ça que nous croyons. Nous croyons et nous enseignons l'interprétation littérale, premièrement, ou symbolique. Littéral, cela veut dire la lettre telle qu'elle. Cela veut dire le passage tel que c'est écrit. Jean là, Jean compagnie, Jean Brun. Mais cependant, nous dit également interprétation symbolique également, selon les circonstances. Parce que bien de